Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Bitcoin. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Cette vidéo ne va pas être la plus marrante que vous allez regarder sur YouTube, mais ce sera l'une des plus importantes que vous pourriez regarder parce que cette année, vous avez l'opportunité de sortir de cette situation où vous ne connaissez pas grand-chose au monde des crypto-monnaies pour possiblement devenir un jour une de ces personnes qui a gagné beaucoup d'argent grâce aux cryptos. Et tout commence avec cette vidéo. Lorsque j'ai investi mes premiers euros dans Ethereum, j'avais 23 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de youtubeurs qui parlaient de crypto. Il y a 7 ans, j'étais salarié dans un grand groupe français, j'étais expatrié à Bangkok et j'ai commencé à investir le peu d'argent que je gagnais dans Ethereum parce que à ce moment-là, je trouvais que Bitcoin valait trop cher, il valait $800. Puis pendant le bull run de 2017, j'ai diversifié mes investissements et j'ai découvert qu'il existait des milliers d'autres crypto-monnaies et applications décentralisées avec leur propre cas d'utilisation et leurs propres caractéristiques uniques. Et je me souviens lorsque j'ai essayé pour la première fois de parler de cet écosystème à mes amis, à ma famille, ils pensaient tous que j'allais perdre tout mon argent. Alors bien évidemment, depuis 7 ans, j'ai réussi à gagner pas mal d'argent en crypto, mais j'en ai aussi perdu. Et c'est en partie pour cette raison que j'ai décidé de créer cette chaîne. L'éducation financière, c'est la clé de l'adoption massive des crypto-monnaies et aussi de l'enrichissement d'une partie de la population grâce à cette adoption. Mais le début de la courbe d'apprentissage en investissement en crypto-monnaie, elle peut être très difficile quand on n'a jamais investi ou même pour les personnes qui investissent déjà sur d'autres secteurs. L'investissement dans les cryptos, c'est unique. La volatilité est forte, les termes utilisés sont uniques, la technologie est révolutionnaire, mais elle est difficile à expliquer de manière simple, comme j'en suis certain beaucoup d'entre vous l'ont remarqué. Et ça peut être un problème lorsque vous essayez d'aider vos amis ou votre famille à comprendre comment vous gagnez de l'argent et pourquoi les crypto-monnaies ont de la valeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionnent les crypto-monnaies. Je vais répondre à vos inquiétudes à ce sujet et je vais vous expliquer aussi comment je réussis à gagner de l'argent sur ce marché afin que vous puissiez répondre à toutes les questions qu'on vous pose, que ce soit vos amis ou votre famille, et d'être incollable sur le sujet. Avant de commencer, un petit disclaimer. Je vais vous dire beaucoup de choses aujourd'hui, mais rien de tout ce que je vais vous dire n'est un conseil financier. Je préfère vous partager les connaissances dont vous avez besoin pour trouver un moyen de vivre un peu mieux grâce aux cryptos et peut-être envisager plus dans un second temps. Si c'est la première vidéo que vous voyez de ma chaîne, moi je m'appelle Thibaut et mon but c'est de rétablir la vérité sur cet univers crypto. Je partage régulièrement sur cette chaîne du contenu de haute qualité pour contrer la propagande anti-crypto de Christine Lagarde et ses amis qui a poussé tant de personnes à ne pas investir lorsque c'était le moment le plus opportun, autant que pour contrer la hype des Moon Boys qui ne vendent jamais leurs cryptos et donc qui restent pauvres. Mon but, c'est de vous aider à comprendre l'univers des cryptos afin que vous puissiez mettre en place une stratégie d'investissement qui vous permette de faire des gains qui peuvent changer votre vie. Donc si vous voulez me rejoindre dans ce combat et au passage apprendre un condensé de mes 7 ans d'expérience en crypto, abonnez-vous à cette chaîne. Et n'oubliez pas qu'en regardant la vidéo jusqu'au bout, vous contribuez à ce que ce contenu soit vu par plus de monde et au final c'est ça le but du projet. Maintenant, si je me fie à mon expérience personnelle, en général la première question qu'on vous pose lorsque vous commencez à parler de crypto-monnaie avec vos amis ou votre famille, c'est celle-là. Les cryptos c'est quoi ? Pour faire simple, les crypto-monnaies c'est comme les monnaies classiques, sauf qu'elles sont entièrement numériques. Chaque pièce de crypto-monnaie n'est qu'une collection de chiffres et de lettres. Et ça paraît compliqué, mais en fait, c'est pas très éloigné de ce qu'on observe aujourd'hui avec les monnaies fiduciaires. Ce que je veux dire, c'est que presque tous les billets de banque existants ont un numéro de série unique, et ce numéro de série correspond à des informations telles que la date d'impression, le lieu où il a été imprimé, etc. En théorie, un registre de tous les billets de banque qui ont été imprimés et où ils se trouvent est conservé par une banque centrale qui partage ces infos avec les plus petites banques et le gouvernement. Si vous possédez une carte de débit ou une carte de crédit, vous savez aussi que votre numéro de compte est lié à cette carte et vous disposez également d'un mot de passe ou d'un code PIN que vous pouvez utiliser pour accéder à cet argent via votre application. Et votre banque connaît votre numéro de compte et votre nom parce que vous avez dû fournir ces infos pour ouvrir un compte. Ces infos, elles sont également communiquées à la banque centrale et au gouvernement. Supposons que vous avez un billet de 50 €. Lorsque vous déposez ce billet sur votre compte bancaire, votre agence bancaire, la banque centrale et le gouvernement verront et confirmeront que le billet de 50 € a bien été transféré sur le compte bancaire en question. Et c'est presque exactement de cette manière que fonctionnent les crypto-monnaies. Chaque pièce de crypto, c'est comme le numéro de série que vous avez sur un billet, mais sans le billet. Et tout comme la plupart des billets, presque toutes les crypto-monnaies peuvent être divisées en pièces plus petites. Dans le cas de Bitcoin par exemple, chaque Bitcoin peut être divisé en 100 millions de pièces appelées des Satoshi, et en gros c'est un peu l'équivalent des centimes pour les euros ou les dollars. Et l'adresse d'un portefeuille crypto, c'est
comparable à un compte bancaire, à l'adresse d'un compte bancaire. Et comme vous n'avez pas forcément besoin de fournir d'informations personnelles pour créer un portefeuille crypto, ça signifie que votre identité, elle n'est pas forcément liée à votre portefeuille crypto, comme elle l'est sur un compte bancaire. Avec l'avancée des réglementations, si vous passez par des échanges centralisés, ça devient de plus en plus lié à votre identité parce que maintenant, de plus en plus d'échanges demandent de passer un KYC, c'est-à-dire d'envoyer son passeport, etc. Mais il est toujours possible aujourd'hui d'avoir un portefeuille crypto non lié à votre identité. Le plus important là-dedans, c'est que toute crypto-monnaie détenue dans votre portefeuille personnel, elle est détenue par vous. Elle n'est pas conservée par une banque comme l'est l'argent sur votre compte bancaire. Ça signifie que personne ne peut fermer votre portefeuille de crypto ou bloquer vos transactions parce que vous avez un contrôle total sur cet argent à tout moment. Par contre, vous êtes 100% responsable de cet argent. Donc si vous perdez l'accès à votre portefeuille crypto ou si vous oubliez ou si vous perdez la fameuse seed phrase, la phrase de récupération que vous obtenez lorsque vous créez un portefeuille, eh ben, vous perdez vos cryptos pour toujours. Et sur la blockchain, au lieu que les banques et les gouvernements gardent une trace de toutes les transactions et tous les soldes des comptes bancaires de chacun, ces enregistrements sont stockés sur tous les ordinateurs connectés au réseau d'une crypto-monnaie. Et ces transactions et soldes de comptes sont publiques et elles peuvent être consultées par n'importe qui à l'aide de ce qu'on appelle un explorateur de blockchain. Et les ordinateurs connectés peuvent gagner des crypto-monnaies en traitant des transactions sur un réseau de crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelle le minage, et ça incite davantage d'ordinateurs à rejoindre le réseau pour traiter des transactions et gagner des cryptos. Et les réseaux crypto-monnaies sont ainsi sécurisés parce qu'il n'y a pas de point de défaillance. C'est ce qu'on appelle la décentralisation. Et c'est tout le contraire de l'organisation centralisée, des gouvernements, des banques, etc. Et donc ça signifie que les monnaies numériques créées par les banques du monde entier ne sont pas des crypto-monnaies. Les fameuses CBDC, ou l'euro numérique, si cher à Christine Lagarde, n'est pas une crypto-monnaie. C'est beaucoup plus proche d'un système de contrôle à la chinoise qu'un outil de décentralisation. D'ailleurs, le fils de Madame Lagarde a perdu beaucoup d'argent en crypto-monnaie. Donc si vous le connaissez, dites-lui de s'abonner à cette chaîne, ça pourra lui faire du bien, il sera mieux entouré qu'en famille. Donc, vous avez probablement entendu parler de Bitcoin, d'Ethereum, de Dogecoin, de Solana, etc. Mais la réalité, c'est qu'il existe des milliers de crypto-monnaies, tout comme il existe des centaines de monnaies ordinaires, dollars américains, euros, yens, etc. Et ce qui est étonnant, c'est que chaque crypto-monnaie est différente et elles ne sont pas toutes conçues pour être une monnaie, pour faire de l'échange monétaire et des transactions. En gros, il existe de manière générale deux types de crypto-monnaies différents. Les cryptos comme Bitcoin, qui appartiennent à un réseau de crypto-monnaies qui a été construit à partir de zéro et par création, c'est-à-dire quelqu'un qui a passé beaucoup de temps et dépensé probablement beaucoup d'argent pour coder et mettre au point le code nécessaire pour créer un réseau inviolable et fiable. Et sur ce réseau notamment, les bitcoins sont donnés aux ordinateurs lorsqu'ils traitent des transactions pour faire fonctionner son réseau. Et des crypto-monnaies comme Bitcoin, c'est très difficile à créer, il en existe très peu. Le deuxième type de crypto, par contre, il est beaucoup plus facile à fabriquer. Et ça peut même être créé parfois en quelques minutes avec peu d'efforts. Et c'est pour ça qu'il existe des dizaines de milliers de crypto-monnaies. Les NFT qui ont fait du bruit il y a quelques années font aussi partie de cet ensemble de crypto-monnaies. C'est en fait des certificats numériques de propriété privée pour des œuvres d'art physique ou numériques ou d'autres choses. Et les NFT, c'est juste la partie émergée de l'iceberg de ce qu'on peut faire avec la technologie de la blockchain et la tokenisation des actifs. Par exemple, une société connue appelée Circle a créé un jeton appelé l'USDC. Et l'USDC, c'est une crypto-monnaie qui est entièrement garantie par des vrais dollars américains. En gros, ça veut dire que pour chaque USDC en circulation, Circle dispose d'$1 américain en banque. Et c'est une invention formidable pour les investisseurs crypto parce que quand vous vendez vos crypto-monnaies pour prendre des profits et que vous achetez des USDC, vous recevez une crypto-monnaie qui suit le cours du dollar, mais qui reste une crypto-monnaie. Ce qui signifie que vous n'êtes pas taxé tant que vous n'avez pas vendu ces USDC en euros. Et ça permet de faire de l'achat-revente de crypto-monnaies sans être taxé à chaque mouvement. Circle est entièrement réglementé aux États-Unis et ils font l'objet d'audits réguliers pour qu'on vérifie qu'ils disposent à tout moment du même nombre de dollars que d'USDC en circulation. Maintenant, prochaine question, qu'en est-il de la sécurité des crypto-monnaies? En parlant de sécurité, la chose la plus importante à comprendre et retenir à propos des cryptos, c'est qu'un grand nombre de crypto-monnaies ou de NFT
ne sont rien d'autre que des scams et des escroqueries. De la même manière que 90% des startups échouent au bout de quelques mois ou quelques années, c'est la même chose dans le monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'est très facile de créer une crypto-monnaie, de la même manière que c'est très facile de créer une entreprise. La seule chose qu'un escroc doit faire, c'est créer une crypto, payer des influenceurs et des médias crypto pour qu'ils parlent de leur shitcoin, et c'est réglé. Il y a plein de monde qui se sont enrichis du jour au lendemain sur le dos de débutants en crypto-monnaie de cette manière. Et donc forcément, la question qui suit, un grand classique, est-ce que investir dans les crypto-monnaies, c'est safe? Après tout, Christine Lagarde m'a dit qu'elles étaient utilisées uniquement par des escrocs et des criminels, et en plus de ça, j'arrête pas de lire des articles comme quoi, au sein de l'univers des cryptos, il n'y a que des scammers. Pour vous faire une petite analogie, demander si l'investissement dans les crypto-monnaies c'est safe, c'est un peu comme demander si l'investissement dans les entreprises c'est safe. De la même manière qu'investir dans Apple, c'est beaucoup plus safe que d'investir dans l'entreprise de votre voisin qui vient de créer sa cordonnerie, toutes les crypto-monnaies ne sont pas égales. Et de la même manière que certaines entreprises se font hacker, certaines crypto-monnaies se font hacker. Et lorsque des pirates réussissent à pirater la base de données d'une entreprise, par exemple, en général, cette entreprise, elle renforce sa sécurité et sa cybersécurité. C'est la même chose au sein du marché des crypto-monnaies. Donc ça signifie que la plupart des crypto-monnaies qui sont là depuis longtemps, elles ont fait leurs preuves en termes de solidité parce qu'elles sont attaquées constamment par des hackers. Si vous n'êtes pas convaincu, écoutez ceci. Comme je l'ai expliqué précédemment, certains réseaux de crypto-monnaies sont constitués d'ordinateurs répartis dans le monde entier qui vérifient en permanence l'historique des transactions et le solde des différents comptes. Ça, c'est le cas de Bitcoin. Donc si vous voulez hacker le réseau Bitcoin, il vous faudra pirater plus de la moitié de tous les ordinateurs connectés au réseau en même temps pour y parvenir. Ça, c'est ce qu'on appelle une attaque des 51%. C'est une attaque théorique parce qu'elle n'est jamais arrivée, parce qu'elle est impossible. Dans le cas du réseau de Bitcoin, elle était possible peut-être au début lorsqu'il y avait moins d'ordinateurs connectés, mais à mesure que Bitcoin progresse, il y a de plus en plus d'ordinateurs connectés au réseau et donc ça devient de plus en plus impossible d'attaquer 51% du réseau en même temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a des millions d'ordinateurs répartis dans le monde entier qu'il faudrait réussir à hacker en même temps. Par contre, il y a des plus petites crypto-monnaies qui comptent moins d'ordinateurs qui traitent des transactions au sein de leur réseau et donc elles sont plus vulnérables aux mêmes attaques. Et la même règle s'applique aux services centralisés de crypto-monnaies comme Binance, Coinbase, etc. où sont produits la plupart des piratages de crypto. Même si ça reste compliqué, c'est beaucoup plus facile et lucratif de chercher à exploiter les failles de ces échanges plutôt qu'un portefeuille crypto individuel qui est extrêmement sécurisé. C'est pour ça que vous devez toujours conserver vos crypto-monnaies dans votre portefeuille personnel dans la mesure du possible et de conserver sur un échange crypto uniquement les cryptos que vous vous apprêtez à vendre ou si vous voulez acheter des crypto-monnaies. Et pour détenir vos propres cryptos, il n'y a rien de mieux que des hardware wallets comme Ledger par exemple. En ce qui concerne les activités criminelles, c'est vrai que les demandes de rançon faites par les pirates informatiques, elles sont souvent demandées en crypto-monnaie. Et si la crypto-monnaie demandée par ces pirates, c'est souvent Bitcoin, ils échangent toujours ces Bitcoins contre une crypto-monnaie axée sur la protection de la vie privée, comme Monero, il en existe plein d'autres, dès qu'ils le peuvent. Parce que sur Bitcoin et plein d'autres crypto-monnaies, les transactions et les soldes des portefeuilles sont visibles, elles sont publiques. Et donc les transactions en Bitcoin, elles sont très faciles à tracer par les autorités. C'est encore plus simple que pour de la monnaie classique où le cash est intraçable. C'est donc totalement absurde pour les criminels d'utiliser et de détenir activement une monnaie qui est si facilement traçable. Par contre, les crypto-monnaies privées comme Monero, c'est des cryptos qui sont totalement privés, et même le gouvernement américain n'a pas réussi à déchiffrer leur cryptage, ce qui est une prouesse assez impressionnante en termes de cryptage quand on y réfléchit. Et d'ailleurs, pour casser un peu le mythe, la majorité des crypto-monnaies ne sont pas utilisées à des fins criminelles. Il y a vraiment une toute petite poignée de cryptos qui sont utilisées par les criminels, la mafia, les blanchisseurs d'argent, etc. Et d'ailleurs, il y a une entreprise d'analyse de blockchain très sérieuse, Chainalysis, qui avait fait une enquête et qui avait estimé que moins de 0,5% des transactions crypto étaient liées au blanchiment d'argent ou à d'autres activités illicites. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais c'est rien du tout comparé aux 5% de transactions liées à des activités illicites pour l'argent fiat. En même temps, c'est logique. Si vous êtes un taliban et que vous voulez acheter une Kalachnikov au milieu de l'Afghanistan, vous n'allez pas payer en bitcoin, vous allez payer avec des dollars. Donc le véritable risque lié aux crypto-monnaies, il concerne l'investissement. Les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles. Ça signifie que leur prix peut augmenter ou diminuer de 50% en une journée. Et investir dans les crypto-monnaies, ça peut être extrêmement dangereux. Surtout lorsque vous vous frottez au trading et aux effets de levier qui utilisent essentiellement de l'argent emprunté. Donc déjà, premier truc, tenez-vous à l'écart de ça,
même si vous pouvez y avoir accès très facilement sur les différentes plateformes de trading, c'est quelque chose qui est réservé aux professionnels. Aussi, les cryptos, c'est très volatile, donc vous ne devez pas investir d'argent dont vous avez réellement besoin. Parce que si le marché s'écroule demain, pour des raisons externes, comme ça s'est passé lors du crash du Covid par exemple, eh ben, vous pourrez vous retrouver avec de gros problèmes si vous aviez besoin de cet argent. La prochaine question qu'on vous posera souvent, c'est pourquoi les crypto-monnaies sont-elles si volatiles et surtout pourquoi elles ont de la valeur? Voici ma réponse. Qu'est-ce qui donne de la valeur à l'argent qui se trouve dans votre portefeuille ou dans votre compte en banque? À l'époque, l'argent était adossé à l'or, mais ça a changé depuis plus de 50 ans et depuis, les monnaies émises par les États ne sont plus baquées sur rien et donc elles perdent énormément de valeur d'année en année. En effet, la seule chose qui garantit la valeur du dollar ou de l'euro, en fin de compte, c'est la confiance qu'on a dans la valeur de cet argent et donc dans les gouvernements qui émettent ces monnaies. Et cette confiance, concrètement, elle diminue d'année en année. En plus, les gouvernements et les banques centrales impriment et manipulent leur monnaie comme des malades à leurs avantages et à celui des entreprises qui les financent, et malheureusement au détriment du citoyen moyen. Et ça a entraîné des niveaux records d'inflation, et l'inflation, ça incite les gens à dépenser plutôt qu'à épargner, ce qui conduit à la surconsommation et qui provoque des catastrophes environnementales que les gouvernements prétendent vouloir arrêter. D'ailleurs, on entend souvent que Bitcoin est mauvais pour l'environnement. Mais quand on y réfléchit, Bitcoin est une monnaie déflationniste qui a tendance à prendre de la valeur dans le temps parce qu'elle se fait de plus en plus rare. Or, c'est l'inverse des monnaies fiduciaires qui sont imprimées à l'infini et qui perdent de la valeur d'année en année. Donc si notre société était basée sur une monnaie déflationniste comme Bitcoin, les citoyens du monde entier seraient poussés à épargner leur argent puisque la monnaie augmente en valeur dans le temps. Et ça, mes amis, c'est le meilleur moyen qui existe sur Terre aujourd'hui pour freiner la surconsommation mondiale et réduire les effets néfastes sur l'environnement. C'est bien mieux que toutes les taxes qu'ils peuvent inventer en tout cas. Quoi qu'il en soit, les crypto-monnaies ont de la valeur en raison de ce qu'elles font. Évidemment, cette valeur change en fonction de la crypto. Bitcoin a beaucoup de valeur parce que son profil ressemble à celui de l'or. L'offre de Bitcoin est limitée à un chiffre précis, 21 millions de bitcoins, et seule une petite quantité de bitcoin est émise chaque jour. Et cette quantité, elle est réduite de moitié tous les 4 ans, jusqu'en 2140, où plus aucun bitcoin ne sera jamais émis, puisque le 21 millionième bitcoin sera émis à cette date-là. Donc en supposant que la demande de bitcoin reste la même au fil du temps, concrètement, le prix de bitcoin devrait doubler tous les 4 ans. Mais la demande de bitcoin a augmenté au fil des années. Parce qu'on a pris conscience de la faiblesse des monnaies traditionnelles, Bitcoin s'est fait connaître, et en plus de ça, cette prise de conscience a été renforcée avec la pandémie et les dérives inflationnistes qui ont suivi des gouvernements partout dans le monde, ce qui a généré une inflation complètement folle. Et comme le veut l'économie de base, lorsque l'offre est limitée et que la demande continue d'augmenter, concrètement, c'est la loi, les prix augmentent. Et c'est ce qu'on a vu avec l'arrivée des ETF sur Bitcoin, qui ont drastiquement poussé les prix de Bitcoin vers le haut, puisque de nombreuses personnes ont pu investir dans Bitcoin en passant par un simple courtier en bourse. Et aujourd'hui, de nombreux investisseurs, comme moi par exemple, considèrent que Bitcoin est un endroit sûr pour placer une partie de leur capital, en dehors du système financier actuel. Il est aussi important de comprendre que la plupart des autres crypto-monnaies sont fortement corrélées à Bitcoin. Et ça signifie que jusqu'à aujourd'hui, leur prix dépend des hausses et des baisses de Bitcoin. Si Bitcoin monte, les cryptos montent. Si Bitcoin baisse, les cryptos baissent. Même si l'ensemble du marché suit cette loi, certaines crypto-monnaies comme Ethereum par exemple ont une énorme valeur en raison de l'utilité qu'elles offrent. Le réseau Ethereum peut être utilisé pour créer des crypto-monnaies, des NFT, et vous pouvez même créer des applications décentralisées, des sites web qui ne peuvent pas être censurés ou qui ne peuvent pas être fermés. Et toutes les transactions liées à la création et au transfert de crypto et à l'interaction avec les applications faisant partie de l'écosystème Ethereum nécessitent de l'Ethereum pour payer les frais de gaz. C'est les frais de réseau en quelque sorte. Et ça signifie que la demande d'Ethereum va augmenter au fur et à mesure que le réseau d'Ethereum va être adopté par de plus en plus de monde. Et Ethereum a déjà connu une adoption très importante. Et la raison pour laquelle la valeur de Bitcoin ou d'Ethereum et de toute autre crypto-monnaie fluctue autant chaque jour, c'est que personne ne sait vraiment ce que valent ces technologies. Et le prix des actions, de l'or et même de toutes les monnaies en fait, fluctue chaque jour pour la même raison. Mais les cryptos sont beaucoup plus volatiles parce que c'est un marché qui est révolutionnaire et très spéculatif. Les réseaux crypto-monnaies permettent de prêter, d'épargner, d'emprunter,
sans avoir besoin de montrer son identité, sans carte de crédit, sans banque. Ils permettent de faire des transactions avec d'autres personnes sans qu'il y ait un intermédiaire au milieu. Ça signifie que des mastodontes comme Uber, comme les banques, comme Facebook pourraient rapidement disparaître. Et la blockchain permet aux communautés de mettre en commun des fonds, de voter sur la manière dont ces fonds doivent être dépensés, ce qui pourrait à terme supprimer le besoin d'avoir des gouvernements et de tous les politiciens véreux. Tout ce potentiel rend l'investisseur crypto un peu émotif, voire un peu fou. Et en plus de ça, le secteur est très jeune, donc il y a beaucoup de spéculation sur ce marché. Et la moindre possibilité d'une petite répression sur les crypto-monnaies ou la moindre news négative va entraîner un crash, alors que la rumeur la plus farfelue peut provoquer une hausse massive. On a vu Elon Musk jouer avec Dogecoin, et je dirais même l'ensemble du marché, en 2021 et provoquer des mouvements de marché massifs, ne serait-ce qu'en postant des tweets. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en marché haussier, il y a énormément de projets qui sont surévalués dû à cette spéculation. On voit des projets avec des produits qui sont encore en test atteindre plusieurs centaines de millions de capitalisation de marché. Et il y a beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent pendant ces hausses et donc qui prennent naturellement des profits lorsque les baisses commencent. Et ça entraîne des douloureux marchés baissiers avec des cascades de ventes qui font perdre beaucoup d'argent aux personnes débutantes qui sont rentrées et qui ont acheté au mauvais moment. Et c'est pour ça qu'il est capital de se former avant de se lancer pour éviter de perdre tout son capital à cause d'erreurs connues et qui sont largement évitables. À plus long terme, par contre, vous pouvez voir que le marché des crypto-monnaies est en pleine croissance et que cette croissance n'est pas prête de s'arrêter. Maintenant que vous êtes probablement convaincu que les crypto-monnaies c'est un secteur en hyper-croissance et qu'il serait intéressant d'y prendre part, votre prochaine question sera sans doute dans quelle crypto-monnaie dois-je investir? Avant de répondre à cette question, n'oubliez pas que tout ce que je vous dis sur cette chaîne n'est en aucun cas un conseil financier ou un conseil d'investissement. Et pour répondre à cette question, souvent, je demande d'abord quel est votre objectif d'investissement. Parce que ça dépend de votre horizon de temps, de votre tolérance au risque. En termes de calendrier, par exemple, le marché des cryptos, c'est un marché qui suit des cycles de 4 ans. Et là, actuellement, on se trouve dans la période haussière. On se trouve en marché haussier, c'est le moment où le prix des crypto-monnaies augmente au fur et à mesure. Et ce marché haussier, il pourrait se terminer dès cette année, mais avec plus de probabilité en 2025. Et les chances pour que vous vendiez vos crypto-monnaies lorsque leur prix est au plus haut, elles sont presque nulles. Tous les investisseurs débutants pensent que quand ils commencent à investir dans les crypto-monnaies, au moment où il faudra revendre ces cryptos, il y aura un grand panneau avec marqué « Vendez vite avant que le marché s'effondre ». Et non, ça se passe jamais comme ça. La chute du marché, vous la verrez pas venir. Et c'est pour ça que c'est capital d'avoir une stratégie de sortie lorsque vous lancez dans l'investissement crypto. Une stratégie claire. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de savoir quelle crypto-monnaie va survivre et sera là encore dans 10 ans. Mais ça n'empêche pas qu'il est possible de faire des gains faramineux lorsqu'on sait investir dans les bonnes cryptos au bon moment. De la même manière qu'à la création d'Internet, il y a plein de boîtes qui ont explosé en bourse, il y a plein de gens qui ont fait beaucoup d'argent et la plupart de ces boîtes ont disparu aujourd'hui. Lorsque vous lancez en crypto, gardez en tête que le trading, c'est pas pour vous. Même si vous avez l'impression que c'est facile parce que lorsque vous allez sur Internet, sur Twitter, sur Instagram, vous voyez plein de monde qui gagne des millions. Mais ça, c'est pas la vérité. Pour une personne que vous voyez gagner de l'argent, il y a un cimetière entier de milliers de personnes qui en ont perdu. Et ces gens-là, vous les voyez pas fanfaronner sur les réseaux sociaux. Donc, n'essayez pas de vous frotter au trading. Évitez l'analyse technique, l'analyse des courbes, etc. À part si vous avez comme intention d'en faire votre travail à temps plein. C'est un job. Et en ce qui concerne de la tolérance au risque, ça peut paraître un peu bizarre parce que les crypto-monnaies sont considérées comme un investissement risqué de base, mais au sein même des crypto-monnaies, il existe différents niveaux de risque et lorsque vous êtes prêt à prendre plus de risques, vous avez plus de chances de gagner de l'argent. La façon la plus simple de mesurer le risque lorsque vous investissez en crypto-monnaie, c'est de regarder la capitalisation boursière d'une crypto, la market cap. C'est la mesure la plus importante à regarder parce que la valeur en dollars de la crypto-monnaie, elle veut rien dire. Concrètement, la capitalisation d'une crypto, c'est le nombre de tokens en circulation fois son prix. Donc aujourd'hui, il y a plein de monde qui se lance dans les cryptos qui pensent que Dogecoin, c'est une super occasion de devenir riche rapidement et que Dogecoin va facilement atteindre $1. Mais pour que Dogecoin atteigne $1, il faut quand même 100 milliards de dollars qui rentrent dans cette crypto-monnaie. Et en règle générale, plus la capitalisation boursière est faible, plus le potentiel de croissance de la crypto-monnaie est élevé. Parce qu'il faut beaucoup moins d'argent pour faire bouger le prix à la hausse ou à la baisse.
Si vous investissez dans une crypto qui vaut 50 millions de market cap, pour faire un x2, il faut seulement 50 millions de market cap. Si vous investissez dans une crypto qui fait plus de 50 milliards de market cap, comme Solana par exemple, pour faire un x2, il faut plus de 50 milliards qui rentrent dans Solana. C'est pour ça que ma stratégie, c'est de trouver des nouvelles pépites crypto à plus faible capitalisation et d'investir dessus avant que la masse n'en entende parler, afin de générer des x5, des x10, des x15, des x20, etc. pendant que Bitcoin et Ethereum vont faire un x2. Mais bien évidemment, pour faire ça, ça nécessite de savoir identifier les projets à fort potentiel, de repérer aussi les projets scam afin d'éviter de se faire scammer et d'avoir une stratégie de prise de profit carré et bien établi. Et c'est ça que je vous partage sur cette chaîne YouTube. Donc abonne-toi si tu l'as pas encore fait. Et si tu veux implémenter cette stratégie rapidement pour profiter pleinement du marché haussier, il y a un lien dans la description dans laquelle je t'explique comment je peux t'aider à multiplier ton capital sur le marché des crypto-monnaies. Alors en toute transparence, c'est une vidéo dans laquelle j'essaie de vous vendre quelque chose. Donc si tu cliques dessus, au moins tu seras averti. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, likez la vidéo, partagez-la à un ami qui en a besoin. Et abonnez-vous si vous voulez sortir de ce bull market avec des profits. Et suivez-moi aussi sur Instagram à tiptalks_off. Je poste du contenu là-bas tous les jours. C'est beaucoup plus pratique que YouTube pour ça, il faut le reconnaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine très bientôt.